Donc Bedrat Hashem, là on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Kouflamet Gimel. Alors on en était, Daf Kouflamet Bet, on s'est arrêté en plein milieu d'un sujet. Rappelez-vous, on était en train de parler de la Brit Mila et de l'interdiction de couper la Tsarat. Et on en était en train de chercher quelle était la source pour justement le fait que la Brit Mila repousse l'interdiction de couper la Tsarat. On avait vu qu'il y avait plusieurs niveaux de Brit Mila. Il y avait la Brit Mila du petit, il y avait la Brit Mila du grand, quand il est bar mitzvah et que lui-même fait sa propre Brit Mila. Il y avait ce qu'on appelle le Benoni. Le Benoni, c'est qu'il n'est pas encore rêve des mitzvot, mais il n'est pas non plus bismano. Le Zman il est déjà passé. D'accord. Et on avait apporté des psukim pour savoir d'où on apprenait que la Brit Mila repousse l'interdiction de Tsarat. Et Rava, il va donner maintenant son propre avis. Et on en était là. Rava Amar, Mila Bismana, Docha Lotzrichakra. Que la Brit Mila Bismana, donc la Bismana, ça veut dire donc pour un katan au bout de 8 jours, que ça c'est Doché, la Tsarat, on n'a pas besoin de pasouk. Mikava Chomer Atia. Ça vient d'un Kava Chomer, on avait commencé à voir un petit peu ce genre de Kava Chomer dans la Suga juste avant, donc la Gemara va répéter ce Kava Chomer. Il y a un Kava Chomer entre la Tsarat, comme quoi la Tsarat, elle est repoussée par la mitzvah de Brit Mila. Pourquoi? C'est quoi ce Kava Chomer? Si déjà, Ouma Shabbat, des Chamira, Shabbat c'est Chamour, Shabbat c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de, qui a des, comme on a vu, il y a des Hazarot, il y a des Chumrot, c'est quelque chose de très Chamour le Shabbat. Et malgré tout, on voit que Ouma Shabbat Dochetzarat, si déjà Shabbat c'est Dochetzarat, c'est-à-dire quoi Shabbat c'est Dochetzarat? Mechila, j'ai mal lu. Ouma Shabbat de Chamira Docha. Si déjà le Shabbat qui est plus Chamour, c'est Doché la Brit Mila, Mechila. Tsaraat, la Tsaraat, le Kol Sheken, a plus forte raison que la Tsaraat, ça va repousser la Brit Mila. Parce que Shabbat. Hein? Shabbat c'est très Chamour et la Mila elle arrive quand même à repousser le Shabbat. La Tsarat c'est plus Chamour le Shabbat par rapport au Nashim. Non, au contraire. La Tsarat elle est moins Chamour que le Shabbat. Et donc Vadaï que la Brit Mila va repousser la Tsarat. Parce que la Tsarat elle est moins Chamour que le Shabbat. Ah oui, c'est quoi l'histoire entre Chamour et Shabbat? Parce qu'il y a des Chiyuv Mita, quand la Gemara avait dit Azarot vechiyuvim, comment on avait dit Azarot vechiyuvim, ouais. Comment il est marqué? Onashim vechiyuvim. Voilà, reprendre la chambre de ça ici. Regarde ce que la Gemara continue, elle te dit Amar les Rav Safra les Rava, Mimad les Shabbat Chamira. Qui te dit que la raison pour laquelle on repousse la Shabbat, il repousse la Brit Mila, enfin il repousse. La Brit Mila repousse le Shabbat. Et en fait, tu me dis que enfin, qui me dit que Shabbat c'est si Chamour que ça? Ce que la Gemara va dire pour l'instant. Oui, mais Shabbat Chamira. Qui te dit que Shabbat c'est si Chamour que ça? Dis-moi Tsarat Chamira, peut-être que c'est la Tsarat qui est plus Chamour que le Shabbat. Toi, tu m'as fait un calme, tu m'as dit si j'ai la Brit Mila repousse le Shabbat, à forte raison que ça va repousser la Tsarat. Mais qui te dit que le Shabbat il est vraiment si Chamour que ça? La Gemara te dit dis-moi Tsarat Chamira. Pourquoi? Pourquoi j'ai un tzad de dire que la Tsarat elle est plus Chamour que le Shabbat? Sheken Docha et Avoda. La Tsarat elle repousse la Avoda. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un il a une Tsarat, il est lépreux, et ben il peut pas travailler au Beth Amikdash. D'accord? Or la Avoda, Ave Avoda, Docha et Shabbat. La Avoda elle est plus forte que Shabbat, puisqu'on voit bien que des fois il y a des corbanotes qui sont où leur date arrive pendant Shabbat, et ben le korban tu le fais quand même pendant Shabbat. Donc c'est-à-dire que la Tsarat elle est plus forte que la Avoda, et la Avoda elle est plus forte que Shabbat. Donc tu vois bien que indirectement, la Tsarat elle est plus importante que le Shabbat. Puisque une chose que la Tsarat repousse, le Shabbat ne repousse pas. Alors nous dit la Gemara, hein, en réalité quand on te dit que Hatam, la Mishum de Chamira Tsarat, lorsqu'on te dit que la Tsarat, la Voda ça repousse la Tsarat, en réalité, lorsqu'on te dit Mechila, que la Tsarat elle est doché la Voda, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire de la Voda alors que tu as la Tsarat, c'est pas parce que la Tsarat c'est un issour qui est tellement grave, c'est parce que comme on avait expliqué hier, de toutes les façons, même si il coupait les endroits où il a de la lèpre, il est gratté ou il est coupé, malgré tout il n'est pas encore apte à pouvoir faire un korban, puisque pour pouvoir faire le korban, il faut aller au mikvé, il faut attendre la tombée de la nuit de quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, le fait de s'enlever la Tsarat ne résoudrait pas le problème.
Donc c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a une lèpre, ben, il peut pas travailler, il peut pas faire la voda. Mais pas parce que l'interdiction de s'enlever la lèpre, c'est si grave que ça. Parce que de toute façon, l'interdiction, le fait d'enlever la lèpre, ça va pas résoudre le problème. D'accord? Que je remets dans le contexte, on est dans le problème de couper, d'enlever la lèpre. On n'a pas le droit, il y a une interdiction de la Torah de se couper les endroits où il y a la lèpre. Normalement, un type qui a une tache de lèpre, il est tamé, etc. et toutes les règles de Touma. Alors, il veut régler le problème en coupant cet endroit-là. On te dit non, il n'a pas le droit de faire ça. Pas que les poignets, tout le monde. Tout le monde. On nous dit la Gemara. ממאי דשבת חמירה, דילמה הצהרת חמירה שכן דוחה את העבודה והעבודה דוחה את השבת, הטעם là משום de חמירה צהרת, là-bas c'est pas parce que la צהרת elle est plus grave, et là משום de gavra ou de l'ochadé, c'est parce que l'homme n'est pas prêt. L'agma dit pourquoi l'homme il est pas prêt. Alors l'agma va expliquer ce qu'on a expliqué à l'oral. Amaï, pourquoi l'homme il est pas prêt? Amaï, il veut dire kos berto, et avod, au contraire il se coupe sa tzarat et puis il commence à travailler le Kohen. L'agma dit non, mais Khmissar Tvila il lui manque le migvé, il doit aller au migvé et attendre la tombée de la nuit. Très bien, alors ça l'agma te dit atinach negaim tmeim, negaim teorim maïka lemima. Ça marche bien pour les negaim tmeim parce qu'on sait que dans la lèpre, comme c'est marqué dans la parashat Metzora là-bas, il y a différents types de lèpre. Il y a des lèpres qui sont tmeim, donc qui rendent la personne impure. Et il y a des lèpres qui laissent la personne pure. C'est pas des choses qui sont problématiques au niveau de la Touma. Mais malgré tout, concernant l'interdiction de travailler au Beth Amikdash, quelqu'un qui a une lèpre, même une negaim théorim, on avait appris ça dans la Masechet Bechorot, que même quelqu'un qui a des negaim théorim, une lèpre qui est théora en réalité, qui n'a pas de problème de Touma, il n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est comme un moum, c'est comme un Baal moum. C'est comme un Baal moum, il ne peut pas travailler au Beth Amikdash. Et lui, il a quand même l'interdiction de couper. Donc, or, lui, celui-là, tu pourrais vraiment lui dire, vas-y, coupe et travaille. Parce qu'il n'y a pas de Touma. Lui, Shlama, tu me dis dans une Negaim théorim, tu me dis, tu ne peux pas lui dire coupe et travaille parce que une fois que tu l'as coupé, et ben, tu dois aller au migvé. Tandis que dans le cas du Baal Moum, le Moum, il est parce qu'il est un tzarat, tu lui coupes cette tzarat-là, il n'a plus de Moum. Il n'a pas besoin d'aller au migvé. Justement, il n'a pas besoin d'aller au migvé. Donc tout le problème qu'on avait par rapport au... Nous, on voulait dire que la tzarat, c'est plus ramour que la avoda. On a dit peut-être que la tzarat, c'est pas plus ramour que la avoda. Tu sais pourquoi on t'autorise pas à couper la tzarat pour aller travailler au Beth Amikdash? Parce que tu résous pas le problème, de toute façon, tu dois aller au migvé. C'est Gavra le problème. Hein? C'est-à-dire que le Ben Adam, il doit aller au migvé, ça suffit pas de lui enlever la tzarat. Alors la Gemara, elle te dit non, ouais, ta logique-là, elle peut tenir la route pour un néga qui est tamé. Mais un néga qui est tahor. Dans ce cas-là aussi, on n'autorise pas à couper le néga pour qu'il fasse la voda. Alors que dans ce cas-là, si jamais il avait coupé, il aurait pu travailler direct, il n'avait pas besoin de l'omigvé. Donc on voit bien que c'est la tzarat qui est le rameau. L'agma te dit, et là Maravashi, Echa Amrinan de Ate. En réalité, Ravashi vient et te dit un grand principe dans la règle de Ase Dochelota Ase. On a expliqué, on a dit que l'interdiction de couper la tzarat, elle est repoussée par le commandement positif de la Brit Mila, par le commandement positif de la. En l'occurrence, si de la voda, on va dire. Assez doré lota. C'est un commandement positif, il repousse un commandement négatif. Un commandement négatif, il est repoussé à cause de le commandement positif. Alors la Gemara te dit, et là Maravashi, donc c'est comme ça qu'on dit tout le temps, c'est que quand est-ce qu'on applique ce principe-là de assez doré lota assez, Echa amrinan de ate assez vedachel lota assez, kegon mila betzarat. L'exemple typique, c'est par exemple quelqu'un qui est en train de faire une brit mila à un endroit où il a une lèpre. Donc là, quand il coupe, l'action même de la Brit Mila, c'est la même action de la Havera. C'est-à-dire que cette action-là, elle est en même temps la Havera de couper la tzarat, et en même temps, exactement, en même temps une Brit Mila. Donc là, c'est la même action. Donc là, dans une même action, tu peux me dire que le commandement positif, il repousse le commandement négatif. Une amie, ou alors deuxième exemple, kilaim et tzitzit. Tzitzit mais kilaim. Quelqu'un qui a un vêtement qui est en lin, et il va mettre dessus des fils en laine. Là, on lui a pas demandé de mettre des fils en laine. Là, à la limite, il a un bélier, donc il va s'habiller avec un. Il va faire le saut de Kilaïm. Non, il l'a mis dessus. Il a tressé. Il a tressé. Là, ça, c'est un lechatrila. Enfin, entre guillemets, il fait un. Je vais pas dire un issour lechatrila, mais c'est-à-dire qu'à la limite, tu me dis, le mec, il a une lettre. À ce moment-là, c'est inhérent, c'est pas contre sa volonté. Il a enlevé, c'est la Brit Mila de truc. C'est un mec qui se regarde. Choisis d'autres fils. Non, t'as raison que non, là, non. Ah non, l'homme est jamais. Si la Torah te dit que c'est autorisé, il n'y a pas à chercher autre chose. Là, il n'a pas le choix, mais il a le choix de mettre une autre matière pour les tzitzit. Mais non, mais pourquoi? Si la Torah te dit que ça marche. Si la Torah te dit que ça repousse, ça y est, c'est terminé. La Torah, le végé dans la Torah, c'est à la base. C'est vraiment là. Non, mais il y a d'autres C'est bien matières. Pas obligé de la khatrila de prendre un. Tu t'habilles jamais avec du
Pishtan. En tout cas, Moi en général, toujours Non, je pas fais toi, mais à l'époque, on n'avait pas les clims à l'époque, J'en sais rien, ils il y a pas avaient une Pishtan fête. pour. bon, en tout cas, non, si la Torah elle autorise, elle te dit que voilà, ça repousse, c'est autorisé, il n'y a pas besoin de chercher. C'est pas ce qu'on appelle, comme tu dirais, Picor Nefesh, ça repousse Shabbat, mais si tu peux éviter, évite. Là, c'est pas. C'est un lechatchila, alors que c'est. Ok, ça peut être très bon, pas de problème. C'est vrai que dans le cas de la Tsarat, ça s'est présenté à lui qu'il est obligé de gérer la situation, tandis que là, il aurait peut-être pu éviter. Ouais. Mais ça change rien. Ça change rien. La Gemara, elle te dit que dans les deux cas. En tout cas, Inami, Titi de Kilaïm. C'est Titi de Kilaïm, nous dit la Gemara. Des Be'idna, c'est quoi l'idée? Quand est-ce qu'on dit quoi? C'est c'est très important, ça on dit tout le temps. Des Be'idna, des Mit'aker Lav, au moment où tu vas déraciner le lave, c'est à ce même moment-là que tu as compris le programme positif. Mekayem Mukim Ase. Alors que dans notre cas, nous, dans le cas de celui qui va couper la tsarat pour aller faire le travail de Betamikdash. Acha, Be'idna, des Mit'aker Lav, Lokamokim Ase. C'est pas en même temps? Puisqu'il va couper la tsarat, et après il va pouvoir une demi-heure plus tard ou 5 minutes plus tard aller faire la voda du Betamikdash. Mais c'est pas l'action de couper la tsarat qui est elle-même un commandement positif. Donc là on n'a jamais dit dans ce cas-là, assez de Chelota assez. Ce qu'on a dit avant, c'est parce que c'est Gavra et ça. C'est que c'est pas. Exactement. C'est pas ça la Nekuda, parce que tu vois bien dans les games Terum, t'as pas cet argument-là. Mais en tout cas, le vrai argument c'est que là-bas on le dit pas parce que tu peux pas appliquer le principe de assez de Chelota assez dans ce genre de situation. Le AC de la Brit Mila, c'est cette même action-là qui fait le Issur. Ouais. L'action de la Mitzvah et l'action du Issur, c'est la même. Très bien. La Gemara te dit Veha de Rava Verav Safra. La fameuse marloquette qu'on vient de voir entre Rava, qu'on vient de voir à l'instant, qui disait que c'était un Kalva Chomer, et Rav Safra qui apprenait des psukim, nous dit la Gemara que c'est on va voir une Braïta qui elle-même va aussi rapporter cette même marloquette. Est-ce qu'on apprend de Pasuk où on apprend de Kalva Chomer? Regardez la Braïta. Veha de Rava Verav Safra Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Il y en a qui apprennent la Mila Bismana de Kalva Chomer comme Rava, il y en a qui disent que c'est un Pasuk. Comme il y a marqué, Bassar. Le Pasuk, il a. Non, ça va pas être forcément une différence au niveau de la mais après ça va faire que tu as un Pasuk de libre pour l'apprendre pour autre chose déjà. Et puis aussi un Kavachomer, tu sais pas exactement comment s'il va rester ton Kavachomer ou s'il y a quelqu'un qui va venir des générations plus tard et qui va te le casser. Un cas. Ouais. On voit cette notion qui a marqué 13 fois Brit. Je t'enregistre Brit, ouais. On n'en parle même pas une fois. Tout de suite, on va dire ça aussi. On va le dire aussi. C'est le truc le plus important, on va dire. Donc c'est parce que. Là, moi, on va en parler. C'est pas bon parce que c'est marqué 13 fois Brit. Ça, à la limite, même quand l'Agma le dit, je le comprends pas à 100%. On fait un petit peu de la Haggadah, c'est pas vraiment. C'est des psukim, c'est de la Haggadah. C'est des psukim, mais c'est pas. Ouais. L'Agma le mentionne des fois. L'Agma le mentionne. Là, ici, en l'occurrence, on n'a pas besoin de parler de ça. L'Agma te dit si que. À la Braïta, je lis la Braïta. Detania, Bassar va falpi chez Yesham Baheret. Si jamais, donc, sur la chair, il y a une Baheret, il y a une lèpre, dans ce cas-là, Yimol. Yimol, il aura le droit de couper la Brit Mila à ce moment-là, d'Ivra Rabbi Yeshaya. Donc, ça, on apprend du mot Bassar. Donc là, il apprend un pasouk. Donc, c'est comme Rav Safra. Et Rabbi Yonatan Amar et l'autre Tsarir, pas besoin d'un pasouk parce que Shabbat Chamoura, Docha Tsarat, Tsarat, le Kol Shekel. Si il y a Shabbat qui est Chamour, c'est Doché. Alors, la Tsarat qui est moins Chamour que le Shabbat, il y a pas de forte raison que ça va être Doché, la Brit Mila. Que la Brit Mila va être Doché, la Tsarat Mechila. Très bien. Maintenant, on va reprendre cette braïta-là, mot à mot, et l'analyser. Amarmar, Bassar, Afalpi, Shesham Baeret, Imol, d'Ivri Rabbi Yeshaya. Juste la marloquette qui est entre Rabat et. Rav Safra, oui. La marloquette sur la Tsarat. Tsarat. Pas sur. Très bien. Pas sur Shabbat. Shabbat, on reste sur ce qu'on avait dit avant. Ouais. Merci. Alors, nous disons, Amarmar, Bassar, Afalpi, Shesham Baeret, Imol, d'Ivri Rabbi Yeshaya. Alors la Gemara va expliquer. Ah, la Malikra. Alors là, c'est la question que je t'avais demandé hier, que je t'avais basé, je t'ai dit que c'était pas dans la chaîne de Kaven. La Gemara le pose, elle dit comme toi en fait. Regarde ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara dit que je comprends pas pourquoi t'as besoin d'un pasouk. Le type qui va couper la tsarat, mais j'ai toujours pas compris. Après j'ai regardé, j'ai vu que le Rajba il pose la question parce que je vois pas tellement rapport avec la chaîne de Kaven. Exactement ce que je te dis moi, le Rajba il le dit. Mais ce que t'as dit toi, la Gemara elle dit. Donc la Gemara elle est plus forte que le Rajba. Je suis là pour. En tout cas.
enfin, c'est quoi? Toi, tu m'as dit quoi? Moi, je t'ai dit, c'est Melacha dans sa gouva, ça n'a rien à voir avec Davar Shem Mitkaven. On peut refaire pour savoir de quoi on parle. Là, on va relire tout de suite. La Gemara va dire tout de suite. Afal piché Shamba Eret, Imol du Rabbi Yoshaya. Ah, la Mali. Pourquoi t'as besoin d'un passage pour me dire que tu as le droit de couper la tzarat? T'es pas Mitkaven, toi t'es Mitkaven à faire un Brit Mila. Après que la tzarat soit coupée, c'est une conséquence, c'est d'avoir chez Mitkaven. Alors psychréché, alors la Gemara va dire psychréché. Alors moi je lui ai répondu, t'as même pas besoin d'arriver à ça, c'est pas d'avoir chez Mitkaven, parce que là t'as la kavana de couper finalement. T'as la kavana de couper. Après toi tu le coupes pour la mise de Mila et pas pour couper la tzarat. Mais ça rend un petit peu, c'est l'idée de. Mais la Khachina sera les Gouva, c'est pas d'avoir chez Mitkaven. Alors, mais la Khachina sera les Gouva aussi, j'ai pas besoin. Mais la Khachina les Gouva dans. C'est Midi Rabanat, c'est pas Midi Raïta. D'accord, non, il y a Rabbi Yehuda. Là, c'était le Mekalken. Alors, en tout cas, ah. Mais Taken là. C'est le Zaken, ouais. Le bout. Il a créé les deux, il a Je suis des Taken et la Mila et la Tzarat. Alors, nous dit la Gemara, regardez. Alors, elle est Rabbi Yehuda d'Amad Davar Shem Mitkaven. Alors, la Gemara, elle te dit, Mechila, Ala Malikra Davar Shem Mitkaven hu, et Davar Shem Mitkaven mutar. Amarabaye, Loni Tzricha, elle est Rabbi Yehuda d'Amad Davar Shem Mitkaven asur. Là, on en a besoin de ce passage-là pour Rabbi Yehuda qui dit que Davar Shem Mitkaven c'est asur. On a besoin de lui dire que tu as le droit de. Que la Mila, elle repousse la Tzarat. Entre parenthèses, on voit d'ici que d'après Rabbi Yehuda, Davar Shem Mitkaven pendant Shabbat c'est interdit, mais les Doraita. Parce que la Torah a besoin de te dire que c'est. C'est l'organisation du façon. Parce que c'est Mitkaven des Nichalé. D'avoir chez nous Mitkaven c'est Nichalé. Parce que c'est une chéla, parce que normalement c'est Menachet Marchevet, normalement d'après. Ça devrait pas être de Doraita au moins dans Shabbat. Mais là c'est Mashma que c'est Doraita. Ouais. Parce que t'as pas besoin de passer. Pourquoi il a besoin d'enlever cette Sahara pour faire la Mila, pour pas faire la Mila? Elle est là-bas. Bah il va couper la peau, il te bien couper la peau. La Tzarat elle est pile bisouk à l'endroit. Bisouk. Exactement cet endroit là. Donc lui il fait en même temps la Mila et en même temps le Issou. Donc alors moi je te dis Davar Shem Mitkaven mutar Amarabaye et Loni Tzricha il a Rabbi Yehuda. Abaye il donne pas la réponse de Davar Shem Mitkaven de Psychréché. Il donne la réponse de Zixi Rabbi Yehuda. Davar Shem Mitkaven Asso. Peut-être dans Shabbat je pense pas de Raïta. Bah là on est dans Shabbat là, mais la Shabbat. Dans Shabbat on parle de couper la Mila. Ah couper la Mila ben Tzarat, Khadak. On parle pas de Shabbat, on parle de la Mila et Tzarat. Peut-être que dans Shabbat il pense comme toi. Dans Shabbat on travaille dans Shabbat. Dans le cas sans Mila, la Tzaharat, elle est au-dessus du Shabbat, et parce qu'il ne pouvait pas rentrer au Betamikdash faire les corbanotes, et dans le cas de la Mila, on passe au-dessus, on peut quand même faire la Mila même si elle a la Tzaharat. Même si la Tzaharat, et que tu fais un Issour en enlevant la Tzaharat, on t'autorise de le faire puisque tu le fais en même temps avec une Mizra. Exactement. Là, le cas d'un. C'est pas le cas d'un Katan, c'est le cas d'un monsieur qui n'a pas fait la Mila et qui était à la Tzaharat. Est-ce que le il a un Issour Bichal. Ah, c'est vrai que la Gemara va parler un petit peu de ça. Elle va parler un petit peu de ça. Mais. Quoi? Oui, t'es Yodi. Maintenant, t'es un Yodi qui manque une mise importante, mais t'es un Yodi. Et si je le fais à un autre adulte, je suis khayab, non? Si j'enlève un autre. Alors en tout cas, regardez ce que la Gemara dit. Donc Abaye donne une première réponse, c'est que ça va d'après Rabbi Yehuda, le passage qui est ça d'après Rabbi Yehuda. Et Rava lui donne la réponse qu'il a donnée tout à l'heure, il te dit que c'est Psychrécha. L'autre c'est Rabbi Yehuda, d'avant d'argent quand même Assour. Rava Amar, Aflou Tema Rabbi Shimon, ça peut même aller comme Rabbi Shimon. Modé Rabbi Shimon, le Psychrécha, Velo Yamout, il est d'accord, Rabbi Shimon dans Psychrécha. Alors nous dit la Gemara. Abaye l'etle à Isvara. Abaye pourquoi il n'a pas répondu comme ça? Pourtant on sait très bien qu'Abaye aussi est d'accord avec ce principe là que Rabbi Shimon il interdit dans Psychrécha, même si normalement il autorise d'avoir chez Mitkaven. Abaye et Rava travaillent. C'est Abaye et Rava les deux ensemble qui ont dit cette halakha là que modé Rabbi Shimon mais Psychrécha velo yamout. Psychrécha ça veut dire que Psychrécha traduction littérale ça veut dire couper la tête. C'est le fameux machal pour dire que tu coupes la tête d'une Tarnégol, tu crois qu'elle va pas mourir. À l'époque leur ballon c'était les têtes de Tarnégol. Et un petit peu en Shabbat, il veut donner à son gosse une petite balle, il veut couper la tête de la Tarnégol. Il dit non, moi j'ai pas la kavana de tuer la Tarnégol, je veux juste récupérer une balle. On dit ça. Le coach sportif. D'accord. Donc l'agma elle te dit ça c'est Psychrécha. Psychrécha velo yamout. Alors l'agma elle te dit Batar de Shama Mirava Savra. Après qu'il a entendu, c'est vrai qu'une fois qu'il a entendu la réponse de Rava, et ben il a intégré cette notion là de Psychrécha et il est revenu sur cette idée là. D'accord. Il a entendu quoi de Rava? Il a entendu la notion de Psychrécha. Ou bien il a entendu. Ah, mais pas qu'il a entendu qu'il a que l'utilise. Non, parce qu'il est lui-même il aurait percuté d'utiliser cette notion là ici. Il a appris cette notion là dans cette suga là. Ouais. Il avait peut-être
c'est venu après. C'est-à-dire l'avis de, le fameux avis de Abaye et Rava qui ont dit ensemble que Psikrecha truc, c'est de là que ça démarre. Alors, Veika de Matnela, il y en a qui enseignent différemment. De Abaye et Rava, aha, sur un autre enseignement. Sur Ishamer Benegat Sarat, l'Ishmo Meod de la Sot. Il y a marqué que garde-toi de ne pas Ishamer Benegat Sarat, c'est-à-dire garde ton Negat Sarat, ne le coupe pas. Donc c'est la fameuse interdiction de couper la Sarat. Alors on te dit qu'il y a marqué dans le pasouk l'Ishmor Meod ve la Asot. Alors c'est quoi le mot la Asot? La Asot y ata ose. Aval ose ata besiv chez Al Gabe Raglo ou bemot chez Al Gabe Ktefo. Ce que tu n'as pas le droit, c'est de faire une action de couper ta Sarat. Mais imaginons, le type a une Sarat sur l'épaule, il a un déménagement. Tu as le droit de prendre tes poutres, de porter tes poutres, et qu'en portant des poutres, ça va gratter tout l'endroit, et que tu vas avoir une grosse blessure, et ta Sarat, elle va sauter à cause de ça. Parce qu'en réalité, tu fais pas une action, tu n'es pas la saute de couper la Sarat. T'as pas une mitzvah d'être chamour que ça s'arrête pas. Exactement. La mitzvah, c'est d'être chamour, de ne pas venir et de prendre un ciseau, et tu prends, allez, et tu coupes la Sarat. D'accord? Ça, tu as un de le faire. Mais par contre, si jamais tu fais une action, par exemple, il te dit Ataose Bessif Shagabe Raglo, au Bemot Shagabe Ktefo. Ça veut dire qu'en réalité, moi, tu portes une poutre sur ton épaule et ça va te truc. Ou alors, Sif Shagabe Raglo, le type il a des chaussures qui lui égratignent le pied et c'est pile endroit où il y a une Sarat et ça va lui aussi lui égratigner la Sarat. Là, on te dit qu'il n'y a pas d'interdiction de faire ça. Alors là, et sur ça se pose la question. Pourquoi on a besoin de me préciser que j'ai pas d'interdiction alors que finalement, ces cas-là, c'est que tu le fais sans kavana, vraiment. D'accord? Veim avra, si ça part, ça part. Alors, il m'a dit, va à la manik, rapproche, tu as besoin d'un basouk, d'avoir chez Mitkaven ou d'avoir chez Mitkaven Mouta. Normalement, ça devrait être interdit, on n'a pas besoin de basouk, d'avoir chez Mitkaven, c'est autorisé. Amar Abaye nous dit Abaye, l'onit serecha el ale Rabbi Yehuda, d'Amar d'avoir chez Mitkaven Assour. Donc, la même réponse, Abaye dit que c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Amar, Rafilut Temar Rabbi Shimon. Modé Rabbi Shimon, même Psikrecha Velo Yamut, a besoin ici parce que c'est un Psikrecha. On parle vraiment de poutres qui sont vraiment très, très lourdes ou de choses qui vont vraiment forcément entraîner que la Tsarat elle va sauter. Alors là, moi, pour la question, Abaye, la Etle Haïsvara, Abaye, tiens, pas ça, on fait très bien que Abaye Verava Damri Tarvayou, Modé Rabbi Shimon, même Psikrecha Velo Yamut. On va répondre à la même réponse. Les bâtards des chamans de Meravaz, Savra, après avoir entendu de Rava, il a accepté ça. Très bien. Maintenant, la Gma dit Abaye, Aliba de Rabbi Shimon. Ok, tu m'as dit que Abaye. Attends, mais je veux dire que ça remet quand même un petit peu en position. Si tu dis ça sur la poutre, que c'est quand même un Psikrecha, mais on te dit, mais j'ai pas de mitzvah d'être chamour. Ouais. Tout ce qu'on a dit sur Mila, ça revient. Mais là, tu fais vraiment l'action, c'est la saute, là, mais là, c'est vraiment la saute. Et là, effectivement, là, sur ça, Abaye va répondre, ils vont tous répondre que c'est Psikrecha, donc c'est pas que c'est dans le bateau. En tout cas, l'Agma te dit. L'Agma, elle va essayer d'analyser ce que Abaye disait avant. Et d'après le premier Abaye, la première memra là, qu'on a c'est que sur Mila, ouais. Est-ce que ça veut dire que quand, d'après cette première memra, j'aurais pas le droit de mettre la poutre? Est-ce que c'est pas. Non, quoi qu'il arrive, t'as le droit. La question, c'est pas savoir si t'as le droit ou pas. C'est est-ce que le pasouk était nécessaire ou Bichlal? Non, le pasouk c'était pour la Mila. Il y a un pasouk pour la Mila. Non, mais là, on parle d'un autre pasouk, c'est un autre pasouk, la saute. Pasouk, regarde-moi. Il y a une première braïta qui parlait de la Brit Mila et la Tsarat. Il y a une deuxième braïta qui te parle de la Tsarat, que tu as une interdiction seulement de la saute. Et là, on te dit, est-ce que ce la saute là, est-ce qu'il était vraiment nécessaire ou pas? On te dit oui, il était vraiment nécessaire parce que sans cela la saute, vu que c'est Psikrecha, j'aurais pas pu savoir que c'était autorisé. C'est des enseignements complémentaires, c'est pas qu'il y a un qui va contrôler. Ouais, voilà, les deux sont valables. Maintenant, là, moi, je vais essayer d'analyser d'après Abaye, qui au départ avait dit que le pasouk de Bassar, il est utilisable d'après Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon, il existe, il faut bien qu'on s'arrange avec Rabbi Shimon. Qu'est-ce que Rabbi Shimon il va faire avec ce pasouk là? Abaye aliba de Rabbi Shimon, Haï Bassar Mayavide, qu'est-ce qu'il fait de ce Bassar là? Alors, d'après Rabbi Shimon, ben, ce pasouk là, il est parce que il est nécessaire pour dire que c'est autorisé, parce que c'est un Psikrecha. Mais d'après Abaye, au départ, comme ce que pensait Abaye au départ, qu'est-ce que Rabbi Shimon va faire de ce pasouk là? Amaravamram Beomer la Berto Mitkaven. Un type qui vient et qui dit qu'en fait il est Mitkaven de ça. Un type il fait la Brit Mila, il dit mais tu sais quoi, je vais faire et ma Brit Mila, on lui dit qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Il dit aujourd'hui j'ai une Brit Mila et en même temps je vais bien être Mitkaven d'enlever ma Bayeret. Donc il est Mitkaven. Il est Mitkaven, tu peux pas dire qu'il est pas Mitkaven. Donc là, on se serait dit s'il est Mitkaven, il n'y a pas l'autorisation de d'avoir chez Mitkaven. On te dit voilà le passage il vient pour te dire que ça aussi c'est autorisé. Aïe Bassar Mayavid, Léa Maravamram Beomer la Kousberto ou Mitkaven. Alors moi il dit Tinar Gadol, ce que tu as demandé tout à l'heure, Yohan. Tinar Gadol. Je comprends bien cette histoire là pour un Gadol. Alors un Gadol, tu vas lui dire que toi tu as un interdit de couper le Bayret. Mais le Katan, Maïk Alemar pour lui, il n'y a pas d'interdiction pour le Katan.
Ça va être le moelle qui va faire et le katan. Ça, c'est seulement sur celui qui dit je vais avec une kaven. Qui n'a rien d'autre. Oui, ça, ouais. Non, c'est pas sur celui qui dit. Donc le katan, quoi qu'il arrive, il n'est pas mis de kaven. Et aussi, il y a marqué le mot bassar là-bas pour te dire que ça repousse. Donc d'après Rabbi Shimon, comment on fait avec ça? Comment tu te débrouilles avec ça? Moi je te débrouille avec ça. On dit la Gemara hein, que Amar Rav Meshar, Shia Beomer Avia Ben la Koutz Beret Debno ou Kaven. C'est dans le cas où le Avia Ben il va dire qu'il est intéressé et qu'il a la kavana de le faire. Et donc là on aurait peut-être pu croire que c'est interdit, comme un chemin qui s'est autorisé. La Gemara dit mais je comprends pas, Veika Acher, li Avid Acher. Si jamais il y a un autre, à part le père, s'il y a un autre Moël, le père c'est le Moël, ok. Tu me dis que si le père est le Moël et que le père il a la kavana de vouloir aussi bien enlever la bayrette de son fils, alors là, j'aurais peut-être pu croire que c'est interdit et j'ai un patron qui me dit que c'est autorisé. Mais la Gemara dit, mais dans un cas où tu as un autre Moël qui va te permettre et qui lui en réalité sera complètement désintéressé de couper la tsarat du fils. Le père, quand tu vas venir à la limite, il est intéressé que son fils il règle le problème de la tsarat et qu'il a enlevé la touma. Mais Acher, lui, il n'a pas ça. Donc vu que lui il n'est pas intéressé, donc lui il sera pas quand même. Donc il vaut mieux prendre un Acher. Donc là tu rentres dans l'histoire de Nichale. Tu rentres dans l'Onichale, exactement. Donc il vaut mieux prendre un Acher. Enfin, l'Onichale c'est un concept même dans Psychréché. Mais là on parle dans l'éventualité avant que de faire entrer un autre Psychréché, d'après ce qu'Abaye l'expliquait. Alors voilà, justement dans le Katan c'est Moël. Donc là on est dit dans le Gadol, si c'est lui qui fait l'action, alors il est Nichale. Maintenant on parle du Katan. Maintenant le Katan c'est plus lui qui fait l'action. Donc elle m'a posé la question. Elle dit que si c'est quelqu'un d'autre, donc vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Alors quand c'est le père, alors lui il est Nichale aussi pour son fils, que son fils il puisse manger après, il puisse donner à manger des corbanotes ou des trucs comme ça. Donc ça arrange le père que son fils soit tard. Mais si jamais il y a un autre, donc normalement il faut donner la mise à un autre parce que si tu fais rentrer le père, pour éviter de rentrer dans le Nichale. Exactement, pour éviter de rentrer dans le passou qui t'a donné une autorisation particulière malgré la vera. Je vais revenir un peu sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Si j'ai un passou qui m'autorise, comme tu as dit tout à l'heure pour le tzitzit, pourquoi tu me dis tu veux me chercher quelque chose? C'est vrai. Au moment où je vais l'expliquer, je me suis posé la question, c'est vrai, t'as raison. C'est que là, apparemment, on voit que c'est pas si khalak que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas. Alors, c'est que si jamais la Torah te dit que ça repousse et que tu peux éviter de rentrer dans le dikhouï, on dirait ici que tu peux, t'as raison. C'est vrai que c'est un petit peu va contre ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, la Gemara te dit, regarde ce que la Gemara te dit, elle rapporte un enseignement de Resh Lakish, de Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kol makom shatamotse ase velota ase. Alors tu vois, de partout où tu peux, donc c'est un petit peu ce qu'il a dit tout à l'heure, il avait raison un petit peu dans l'idée que si tu peux éviter d'être doché, eh ben évite. Donc tout Kol makom shatamotse ase velota ase, im ata yachol lekayem shnehem mutav, ve'im lav yavo ase vitrelota ase. Si jamais tu peux t'arranger pour ne pas rentrer dans le dikhouï quoi, et d'accomplir et la mitzvah et de ne pas transgresser la vera, vaut mieux le faire et ne pas rentrer dans le dikhouï. Donc effectivement dans le cas des tzitzit là-bas que tu avais des tzitzit et que tu pouvais éviter de mettre des tzitzit en laine sur du lin, apparemment tu as raison qu'il vaut mieux éviter. Bon après ça ne pose pas de problème de ça. Il n'y avait pas un yann que le tzitzit lui-même c'est il y a Ça, qu'il avait tzitzit ça? Non. Pas que l'habit soit en laine et tu laisses que dans les tzitzit il y a un Non. Non. C'était pas le. Tu parles. Non. Les fils dans les fils de Bigdei Kehuna, ils sont faits avec des fils qui sont composés de plusieurs mini-fils. On n'a pas les tzitzit. Ouais, non. Dans Sadine, le pain sera interdit. Dans quoi? Dans Sadine, ça sera interdit. Parce qu'à l'époque. Sadine, c'est un bégadon. C'est le bégadon. Mais des fois, ils se couvraient aussi avec. Ils avaient des couvertures en taille. Ok. Là, ça sera interdit, Clay. Pourquoi? Il y a une marque, c'est dans les coups, il y a une marque de quête. Oui, mais non, mais par rapport à quoi? Donc, par rapport au fait que la nuit, tu seras à un moment où tu fais pas la mitzvah. C'est autre chose, ça. Parce que la nuit, tu seras à un moment où tu fais pas la mitzvah. D'accord, non. C'est une autre découda. Très bien. Si tu dors avec le soir, c'est que tu fais pas la mitzvah. Et donc tu feras que la verra pas la mitzvah. Ok, c'est un autre point. Kol makom shatamotse ase ve lota ase, imata yachol lekam shnei mutav, ve'im lav yavo ase vitre lota ase. Alors, moi, elle dit, t'as raison. C'est vrai que si jamais il n'y a pas. Waouh. Si jamais. Ah, je croyais qu'il y avait. La Gemara te dit Deleika Acher. Ici on parle d'un cas où il n'y a personne d'autre que le père pour faire la Brit Mila. Effectivement, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on autorise le père malgré que le père ils sont intéressés de couper la baïrette. Très bien, on comprend. Maintenant on reprend une autre braïta qu'on avait dit plus haut. Amar Mar Yom Tov Ena Doche et la Bismana.
On avait dit que quand c'est Yom Tov, Shabbat aussi, la Mila, tu peux la faire que si c'est Bismana. Si c'est une Mila Shelo Bismana, c'est pas Doché Shabbat, comme voilà. Maintenant, on apprend cette chose, cette halakha là. Amar Cheskia avec Hanan ben Cheskia, Amarkra, l'autotirou minu ad boker. Il y a une braïta qui nous dit que le pasouk de l'autotirou ad boker, on avait déjà vu cette braïta là dans le deuxième pérec, qu'il y a marqué l'interdiction de laisser un korban, notar, l'interdiction du rester jusqu'au lendemain. Il y a marqué que l'autotirou menu ad boker, tu ne le garderas pas jusqu'au matin. Après, il y a marqué un notar menu ad boker, encore une fois le mot ad boker, ba'esh tisaref. Alors, chez Entel Moulomar ad boker, ça veut dire quoi le deuxième boker qui est marqué ad boker une deuxième fois? C'est l'interdiction d'un korban de laisser passer la date. Normalement, un korban, tu dois le manger ou tu dois le brûler jusqu'au petit matin. Si jamais le petit matin arrive, tu as fait un issue de ne pas avoir terminé ton korban. D'accord? Maintenant, si jamais ça reste jusqu'au lendemain matin, tu dois le brûler. D'accord? C'est pour te dire que quand le matin, c'est un Yom Tov, par exemple dans le korban Pessah, ou le lendemain matin, c'est Pessah, puisque tu l'as fait le soir de Pessah. Donc là, on te dit que tu le brûles pas maintenant, tu le brûles le Rosh Hashanah. Là, de ne pas l'avoir mangé, il est quand même. Il est quand même, bien Pour sûr. le Corban Pessah, là Korban Pessah. Le lendemain, c'est Shabbat, c'est tout. Non, le lendemain, c'est Yom Tov. Ça fait le 14. En sorfim kochim be Yom Tov. Le 15 au soir, tu dois le En sorfim manger. kochim be Yom Tov, donc tu attends le lendemain matin pour le brûler. Le Chol HaMoed. Donc tu attends le surlendemain pour le Tu brûler. attends le 16 pour pouvoir le brûler. Chol HaMoed. Tu brûles Chol HaMoed. Tu es obligé de le brûler en journée, tu peux pas le brûler le soir. Je sais pas. Ou en tout cas Chol HaMoed, en fait, Boker. Alors, Abayamar, Amarkra, lui, Abaye, il t'apporte un autre passage qui est marqué Olat Shabbat be Shabbato, tu feras le korban de Shabbat, tu le feras pas pendant Shabbat. Vélo Olat Chol be Shabbat. Tu pourras pas par contre faire un korban de Chol, et le korban de Korban Pessah s'appelle un korban de Chol quelque part. Même si c'est vrai que tu vas le manger pendant la fête, mais c'est un korban qui fait le 14 enfin en réalité. Donc c'est un korban à quelque part de Chol. Vélo Chol be Yom Tov, tu ne peux pas porter un korban de Chol pendant Yom Tov, donc c'est pour ça que tu devras attendre après pour le brûler. Rava Amar, Amarkra, Hu Levado Yaase Lachem. Il y a marqué, alors, là c'est plusieurs enseignements en fait qui sont pas directement liés, mais en tout cas, Hu Levado Yaase Lachem. Il n'y a que Ochel Nefesh que tu auras le droit de faire. Il y a marqué Koach Yaase Ochel Nefesh ou Levado Yaase Lachem. C'est seulement ça que tu auras le droit de faire. Hu Velo Marchirin. C'est seulement le Ochel Nefesh direct que tu auras le droit de transgresser, de faire pendant Yom Tov, et pas ce qui est les Marchirin. Levado, c'est seulement le Ochel Nefesh, Velo Mila Shelo Bismana. Et pas la Mila quand ce n'est pas sa date. C'est d'après tout le monde cette histoire de marché, parce que je crois que le fait qu'on n'a pas fait un Oui. oil, qu'on a permis au Renfresh, on a permis tout le reste, ce qu'on a besoin pas forcément pour manger. Oui, Mitor, je te laisse Ouais. nouveau. On a fait Mitor. Là, ça a l'air que Mitch a pas Mitor. Pas forcément. Pas forcément. Le Mitor c'est un genre de Migo, ouais, mais c'est nos Sugao, je sais pas. Celui qui a interdit Marchérim, il peut très bien penser Mitor. C'est le cachot. Ouais. Il nous dit Agmara, Ravashi Amar, non, Mechila. Donc le mot Levado, je veux dire, de là on apprend le Makor, donc c'est de là que Rabat nous apporte la source à ce qu'on avait apporté dans la Braïta au départ, que la Mila chez l'Obizmana, même si par Kalvachomer, tu aurais peut-être pu faire un Kalvachomer et dire que ça va être Doché Yom Tov, malgré tout le passage il te dit Levado, tu ne pourras faire que du Ochel Nefesh pendant Yom Tov et tu ne pourras pas faire une Mila chez l'Obizmana. Et Ravashi lui te dit autre chose, Ravashi Amar Shabbaton, assez. Le Yom Tov, c'est aussi un commandement positif, c'est pas tellement un commandement négatif. Yom Tov, c'est assez, velota assez. Alors Shabbaton assez, le Yom Tov assez, velota assez, en assez, doché et lota assez, ve assez. Quand on dit qu'un commandement positif, la commandement Mila, ouais. La Mila, elle repousse un commandement négatif. Mais si le commandement négatif, il est aussi accompagné d'un autre commandement positif, donc on dit que en assez, doché, lota assez, ve assez. Donc c'est pour ça que dans le cas d'une Mila Shelo Bismana, tu ne peux pas repousser. Quand c'est Bismana, il y a un passage spécial auquel on te dit c'est bon, tu peux la faire. Et quand c'est chez l'Obismana, tu ne peux pas la faire, ça s'appelle NAC, Doché, Lota, CVAC. Très bien. Là, Rabbi Akiva, on avait dit dans la Mishnah que Rabbi Akiva il avait dit que tous les marchés que tu pouvais faire la veille, alors là tu ne peux pas les faire pendant Yom Tov. Amaravuda Marav ala Rabbi Akiva, la est comme ça. Vetnan Nami, avec Pessah, il y a aussi marqué la même chose dans le Pessah, sur le Korban Pessah, la même idée. C'est quoi dans le Korban Pessah, il y a marqué quoi? Kia Gavna. Klal Amar Rabbi Akiva, Kol Melacha Shefshar la Sotam Erev Shabbat, toute Melacha pour le Korban que tu pouvais faire avant le Shabbat, si jamais ça tombe en Shabbat, alors là, tu l'as fait. Enadochet Shabbat. Shrita, par exemple la Shrita, tu ne peux pas la faire en Shabbat. Chez Iev Shar la Sotam Erev Shabbat, donc Dochet Shabbat. Donc quand le 14 tombe en Shabbat, ça repousse le Shabbat. Le 14 c'est un Shabbat.
14, c'est. Donc la Shrila, comme Pessar, tu peux pas la faire la veille. Tu peux pas la faire la veille. Alors maintenant, Véhamar, Rav Yehuda, Amar, voilà Rabba qui va. Après, on a besoin de nous dire les deux choses. Mais Tzricha, j'aurais peut-être pu croire, j'ai besoin des deux enseignements, parce que j'aurais peut-être pu croire que c'est pas la même chose. D'ailleurs, chez Moïnan Gabé Minafi, je t'avais dit seulement concernant la Mila, qu'on t'autorise à faire que les marchirim seulement dans la mesure où tu pouvais pas les faire Erev Shabbat, mais si tu pouvais les faire Erev Shabbat, c'est interdit. Hatam ou des marchirim, F Shabbat Metmol. Là-bas, c'est vrai que techniquement, c'est possible de faire des marchirim la veille, tu prépares ton couteau la veille, il n'y a pas de problème. Maintenant, donc c'est pour ça que l'Odachou Shabbat. Mechila. Atamou de marchirin F Shabbat metmol. L'Odachou Shabbat. Dele kakaret. L'Odachou Mechila. L'Odachou Shabbat. Dele kakaret. Mechila. Aval Pessar de Ikakaret. Mais tu aurais peut-être croire que Pessar, il y a un karet. C'est-à-dire que si jamais une personne, elle ne fait pas le Korban Pessar, il y a un chiyuv karet. Il y a un chiyuv karet. Une personne qui ne fait pas le Korban Pessar, il est chayav karet. D'accord? C'est un des seuls qu'on me dit. Alors c'est vrai que la Brit Mila aussi. Mais là, on parle d'un katan. Enfin, je t'explique. Et sur le katan, il n'y a pas de karet. Et le père, il n'a pas de karet parce que son fils n'a pas fait la Brit Mila. D'accord? Le karet, il tombe à partir de quand? 13 ans, 20 ans. Ah, Marc Loquet, il y en a qui disent que le karet, il tombe à la fin de sa vie si jamais il n'a pas fait la Brit Mila. Il y en a qui disent que c'est dès qu'il est chayav de mitzvot. En tout cas, nous dit la Gemara que Aval Pessar de Ikakaret, Ema Litrou Shabbat. Ça va pousser le Shabbat. Alors, veillez, Shmoyan Gabé Pessar, si on t'avait dit justement concernant le Pessar, tu aurais peut-être croire que c'est seulement concernant le Pessar que si c'est des marchirim que tu pouvais pas faire, si c'est des marchirim que tu pouvais faire la veille, qu'ils vont pas repousser Shabbat. C'est seulement concernant le Pessar, parce que dans le Pessar, il n'y a pas les Yud Gimel Britot, les fameuses Yud Gimel Britot que tu as dit tout à l'heure, Ethan. Alors, il te dit, c'est seulement Mishum Delo Nichetu Alea, Yud Gimel Britot, Aval Mina de Nichetu Alea Yud Gimel Britot, et Malitrou Shabbat, Sricha, donc c'est pour ça que tu as besoin des deux enseignements. Alors, c'est quoi les rames? c'est dans la page de l'Abraham Avinu, il y a marqué là-bas plusieurs fois le mot. Ouais. Alors on dit la Mishnah, Osin Kol Tzor Kemila Be Shabbat. Donc quand on avait dit que tu fais les marchirim, donc on a dit que tout ce qui est en rapport avec la Mila, tu peux repousser le Shabbat. Donc Mohalin, on peut faire la Mila. Porin, on peut faire la Priya. Alors la Mila, c'est couper le prépuce. La Priya, c'est retourner la peau. D'accord? Motzetzin, ça veut dire absorber le sang, aspirer le sang. Venot Nimalea Isplanit et Kamout, tu peux mettre du antiseptique, un petit truc pour coaguler le sang. La fois. Maintenant, et Imlo Shachak Merev Shabbat, et si jamais ce truc-là tu ne l'as pas moulu avant Shabbat, alors là, quand tu dois faire Béchinou, Ilo, Béchina, tu prends tes dents, tu croques de telle sorte à ce que le truc soit moulu, Venot Ten, et tu le mets. Si tu as la possibilité, donc quand tu as la possibilité de faire, tu le fais. Maintenant, Imlo Taraf Yain Veshemen Merev Shabbat. Alors, Yain Veshemen, il y avait apparemment c'est une genre de refoua, hein, de mélanger du vin et de l'huile et de le mettre sur la Mila. Apparemment, c'est une. J'ai l'impression que c'est sur la Mila. C'est sur la Mila. Ouais. En tout cas, il te dit que ce truc-là, il dit que c'est une refoua. Si tu l'as pas fait Merev Shabbat, et il y a un problème d'Ovdin Dechol, enfin, il y a plusieurs explications de Rishonim, quel est le problème dans ce truc-là. Il y en a qui disent que c'est un problème d'Ovdin Dechol, il y en a qui disent. Ils prennent le shemen et l'huile et ils le mélangent ensemble. Apparemment, ils mettent aussi d'autres trucs dessus. D'accord? En tout cas, Rachid parle de Betsa aussi. Non, il dit que tu le faisais comme tu faisais du Betsa. Tu le mélangeais comme tu bats des œufs. C'est comme faire un médicament. C'est ça, c'est un problème. Il y en a qui disent que c'est un problème de le grave, je crois, il rapporte que c'est un problème de Shrikat Semamani. Il y en a qui disent que c'est un problème de Ouvzin Dechol. Bon. En tout cas, ça en soi, c'est un problème, mais si tu l'as pas fait la veille de Shabbat. Alors là, Yinaten Zébatson, tu les mélangeras pas, mais tu les mettras chacun à part. Tu mettras d'abord l'huile et après le shemen. Après, tu feras Béchinou, c'est l'idée. Ben aussi la chalouk, les quatrias, tu ne peux pas lui faire un chalouk. Alors le chalouk, c'est le pansement ici. Tu ne peux pas lui faire ça pendant Shabbat. Aval korech alea smartout, mais par contre, tu peux prendre un smartout, un petit tissu, et lui mettre sur la maca, pas en tant que pansement, qui est metoukan, qui est vraiment avec la forme du guide pour pouvoir poser dessus le pansement à cet endroit. Maintenant, Imloïd Kin Merev Shabbat, Korech Alezbao, si jamais tu as oublié d'emmener le petit tissu Erev Shabbat, tu le mets sur ton doigt pour le porter, pour dire que tu portes avec un chinouille, et tu l'emmènes ou Mevi, et il va filou Mikhatsa Aret, même si tu l'emmènes dans Khatser qui n'est pas. Alors, on va. Hein? Un pansement, c'est comme un habit dans la mesure où ça va te servir et c'est que tu as un endroit, tu as une raison de le faire. Si jamais il protège ton corps ou il guérit ton corps, ça va être tout à fait à ton corps, mais si jamais il n'y a rien. C'est quoi, dans quelle mesure c'est un tarchit le pansement? Dans la mesure où ça va être méchamèche ton corps, ça va te servir. Si tu l'as pas, t'as pas. C'est quoi? Ça s'appelle un chinouille. Donc ça s'appelle que tu veux le chinouille, normalement tu vois pas un truc comme ça. Alors très bien, va filou Mikhatser, très bien. Alors là, on va commencer un petit peu.
Même si on est un petit peu juste, mais on va essayer. Alors, Mirde, Katane, Kulhu, puisque tu m'as enseigné tous les cas et tout ce que tu as le droit de faire. De faire la Mila, la Priya, Metzita, toutes ces choses-là. Pourquoi tu as besoin de me dire au départ Kol Marchire Mila? Kol Marchire Mila, tu vas inclure quelque chose en plus de ce que tu m'as décrit ici. Quelle est cette chose-là? Mirde, Katane, Kulhu, Kol Sorke Mila, la Touye, ça va inclure quoi? Je dis la Touye, il y a des Tanouraban, ça va inclure le cas suivant. C'est ce qu'on appelle les Tzitzin. Alors on sait que dans la Brit Mila, lorsqu'on coupe la peau, il y a des peaux qui sont Meakvin et Tamila, que si jamais imagine le moyen il a coupé, mais en fait ça a un petit peu dérapé, il y a des petits pots qui vont rester. Il y en a, alors c'est Shabbat, Si c'est Chol, bah, il revient, il repasse un petit peu, il charcute le gosse, mais il le fait. Si c'est pas Meakev, il se fait en vrai. Maintenant, si c'est pas Meakev, non, si jamais c'est Shabbat, alors ça va dépendre. Si la Mila elle n'est pas Kshira sans ça, bah tu reviens. Sinon, c'est pas. Si tu n'as pas Mila, tu reviens pas pendant Shabbat. Donc là, c'est justement ce qu'on apprend ici. C'est là qu'on a besoin de dire que Kol Tzorke Mila, on fait, pour te dire que tu peux reprendre les tzitzim qui sont Meakvin. On va voir. Himol, Kol Zman Shiu Osek Bemila, Choser. Tant que tu es Osek Bamila, c'est-à-dire que tu es en train de faire l'action de la Mila, tu es toujours dans l'action, le moine n'a pas levé le couteau, et ben il peut revenir, il peut reprendre, faire des petites marches arrière, marche avant, à l'endroit à l'envers. D'accord? Donc là, tu peux te roder Ben al Tzitzin Meakvin et Tamila, Ben al Tzitzin Meakvin et Tamila. Pendant Shabbat, bien entendu. Piresh, il a levé le bras, donc c'est-à-dire que maintenant, finalement, il a levé le couteau, donc il a déjà terminé l'action de la Mila. Alors là, ça dépend. Si c'est des Piresh, Al Tzitzin Meakvin et Tamila Choser, Al Tzitzin Shen Meakvin Tamila et no Choser. Très bien. Maintenant, Mantana, voici un petit point rapide d'à côté. On va essayer d'avancer un petit peu, puis on reprendra demain. Mantana, Piresh et no Choser. Qui c'est qui nous dit que si jamais tu as été Piresh et no Choser, Amar Baba Vachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Shmuel Beno Shel Rabbi Yochanan Ben Brokai. C'est Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yochanan Ben Brokai, on l'avait déjà vu dans la Suga de Mouktsé. C'est le fameux avis qui pense que tu peux pas, si jamais le 14 ça tombe en Shabbat, tu peux pas enlever entièrement la peau. On a vu une marloquette, soit Shkochazé, soit les Gamré. D'après Chachamim, il disait que te prends pas la tête, tu fais à col. D'après Rabbi Yochanan Ben Brokai, il te dit non, fais ce que tu peux. Donc je te dis de la même façon que Rabbi Yochanan Ben Brokai, il te dit que tant que fais le minimum, pareil aussi, il va pas t'autoriser à, une fois que tu as levé le bras, à revenir couper les trucs qui sont pas Meakev. Donc la Gemara nous dit ça. Alors c'est vrai que c'est pas exactement la même chose, c'est que là-bas, à partir du moment où tu es en train de dépecer et que tu peux t'arranger avec ce que tu as fait, ne fais pas plus. Pareil là aussi, tu as fait une Brit Mila, ta Brit Mila elle est cachère avec ce que tu as fait, ne fais pas plus. D'accord? C'est ce que la Gemara dit. Arba Asar Shechaliot Beshabbat, Mafshit Adam Apesach Adachazé. D'après Rabbi Shmuel Beno Shel Rabbi Yochanan Ben Brokai, tu le fais seulement jusqu'au Chazé. Chachamim Omrim Mafshitim et Kulo. Alors la Gemara elle te dit qui te dit que c'est comparable? Mimai. Adkan Lokam Rabbi Shmuel Beno Shel Rabbi Yochanan Ben Brokai Atam. Mishum de Lobaïnan Zekeli Van Veu. Là-bas, pourquoi Rabbi Yochanan Ben Brokai te dit que c'est ça? Il te dit ça parce que là-bas, il n'y a pas de une mitzvah que Zekeli Van Veu, que ton korban soit bien dépecé. Ça va, il n'y a pas de Zekeli Van Veu. Tandis que la Brit Mila, il faut que l'endroit de la Mila, tu l'aies fait correctement et que ce soit Meouda. Il y a une mitzvah, Zekeli Van Veu. Avalachat de Baïnan Zekeli Van Veu. Achanami, peut-être que là, ici, il te dira qu'on aura le droit de revenir sur les tzitzin, même sur les tzitzin qui ne sont pas Meakvin Tamila, parce que c'est quelque chose qui va rendre la mitzvah plus Meouderet. C'est vrai que c'est pas Meakev, et que sans ça, la Mila est quand même Kshira. Mais c'est plus Meouda si tu les enlèves. Des Tanya, dont on apprend cette notion-là de Zekeli Van Veu. Zekeli Van Veu, Itnae les Fanav Bemizvot, fait la mitzvot de façon belle, a fait les Fanav Soukana, fait une belle souka, fait un beau lulav nae, shofar nae, tzitzit nae, un beau tzitzit, sefer Torah nae, un beau sefer Torah, mais katuv bol lishmo bedio, bijona. Le mot lishmo, il n'est pas tellement compréhensible d'après les Rishonim, ils te disent lishma, ça n'a rien à voir avec Zekeli Van Veu, c'est une halakha meakevet. Donc ils expliquent en tout cas Bidiona avec une belle encre, mais Kulmus avec un beau Kulmus. C'est qu'en réalité, même si dans le résultat de la mitzvah, y a pas, tu ne le vois pas, hein, mais en tout cas de faire avec un beau Kulmus, c'est aussi un lien de Zekeli Van Veu. Belavla Rouman avec un sofer qui est montré. Ou Korcho Beshiraïd Naïn. Et tu enveloppes le Sefer Torah aussi avec un bon article. Abasha Lomer Van Veu et Vedomelo. Lui te dit que le mot Zekeli Van Veu, j'apprends de là qu'il faut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Maou Rachum, Maou Chanun Verachum. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu il est miséricordieux, Avata Eye Chanun Verachum. Donc finalement, qui te dit, donc on revient sur la question, qui te dit que Rabbi Shmuel Beno Shel Rabbi Yochanan Ben Brokai il autorisera ici, la Maravashi, Amane Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi, et c'est le fameux Rabbi Yossi qui qui parle par rapport à une autre halakha, mais on reprend la halakha demain parce que donc là on est encore en plein milieu, encore plus en milieu de hier là.